France Bleu, soirée sport, Mathieu Barbier. Il y a un coup franc important à 26-27 mètres. Allez, le coup franc qui va être tiré par Matsui. Attention, l'ouverture du score pour Saint-Étienne. L'ouverture du score sur ce coup franc direct absolument exceptionnel de Matsui. Ce coup franc enveloppé à 26-27 mètres Penax. Après cette faute sur Mbappé Gomis, il va la mettre dans la lunette. Matsui, Gennaro Brasigliano ne peut absolument rien faire. Un coup franc absolument magistral de Matsui parce qu'il n'était pas à 20 mètres. Il était à 28-29 mètres à mon avis. Début de Gennaro. Et c'est Machado, ouais. C'est Machado qui va la mettre dans la lucarne droite de Gennaro Brasigliano qui a en vain tenté de sortir ce ballon de la lunette. Avec ce corner de Benjamin, c'est ce qu'on poussait des 2 points par Gavano. Ça vient dans les pieds avec Malonga qui frappe à 25 mètres et c'est contré par Benalouane. Et attention, la contre-attaque possible. Ils sont à 3 contre 2. Les Stéphanois avec Gigliotti à 30 mètres du but. Il est à 25 mètres. Il donne à Gomis. La frappe et la parade exceptionnelle. Repris par Gigliotti. Et Saint-Étienne mène 2-0. Saint-Étienne mène 2-0 sur cette frappe de Gomis. Cette parade exceptionnelle de Gennaro. Mais ça revient dans les pieds de Gigliotti qui crucifie le gardien nancéen, abandonné par sa défense. Et au pire des moments, juste avant la mi-temps, Saint-Étienne double la mise et fait un pas sans doute vers la victoire. Et les 45 premières minutes vont se terminer et se terminent sur ce score de 2-0 pour Saint-Étienne. Et écoutez la bronca du public nancéen. 2 buts inscrits par Machado sur coup franc à la 9e minute et Gigliotti à la 42e minute. Une leçon, mesdames et messieurs, de football. Au Pâquerette, Jean Calvé, qu'est-ce qu'il a été à voir Matuidi à 80 mètres et du coup il y a une contre-attaque possible pour les Stéphanois avec Gigliotti, le 3e but, penalty et expulsion à mon avis pour Gennaro. Penalty et à mon avis expulsion pour Gennaro. Et oui, oh là 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 là, oh c'est sévère, la double peine, c'est sévère. Oh le match pourri pour les Nancéens. Aïe 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 aïe, pourri sur toute la ligne. Et monsieur Cailleux expulse Gennaro, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que déjà il y a penalty, c'est Gigliotti. Ah si. Expulsion logique. N'est-ce pas Laurent? Ouais, je suis d'accord. Eh bien Nancy, vraiment aura vécu une soirée cauchemardesque. Qu'est-ce qu'il est bon Gigliotti. Quel bel appel dès le départ Mathieu. Un Pablo, il est fou. Superbe appel dans la profondeur. Il attend le bon moment justement pour partir et ensuite c'est pas facile de gagner des duels face à Gennaro comme ça. Il a bien réussi son coup là. Bravo. Et Gregorini, il va rentrer au pire des moments. Ouais. Il va rentrer sur un penalty. Vous me direz, c'est le héros de toute une ville. S'il arrête le penalty, c'est compliqué. Avec Damien Gregorini face à Gomis. Allez Damien, sors-moi-le. Gomis face à Gregorini face à Gomis. Monsieur Cailleux fait respecter la distance pour les joueurs de la surface de réparation. Gregorini, Gomis, à côté, il tire à côté, c'est pas vrai. Gomis tire à côté et Nancy va peut-être, on ne sait jamais, souvent c'est sur ce type de coup du sort qu'il y a une révolte générale, Laurent. Eh ouais, on l'avait vu. On ne sait jamais. On l'avait vu contre Troyes il y a maintenant quelques saisons. 5 ans, 4 ans. Voilà, 4 ans à Marcel Picot et ça va entraîner. Voilà, ça va entraîner un sursaut de cette formation nancéienne. Et Nancy est à 10 contre 11. On assiste à 2 premières ce soir. C'est la première défaite à domicile qui se profile pour la Nancy-Lorraine cette saison, qui faisait partie des 4 équipes qui étaient encore invaincues sur sa pelouse, avec Issardia qui marque. Le but d'Issardia sur ce long ballon nancéen et la petite pichenette du petit lutin nancéen sur Jérémy Janot. Et le ballon va au fond des filets et la Nancy-Lorraine, contre toute attente, revient à 2-1. Madre Maya, c'est pas possible. Oh, si les Nancéens reviennent, c'est le hold-up du siècle. Mais on en
n'est pas là, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils reprennent espoir, les joueurs de la Stancy-Lorraine, sur ce long ballon pour Issardia. Matuidi se fait passer bêtement dans son duel, et la petite louche d'Issardia devant Jérémy Janot, et ça va lui faire du bien. Issardia, c'est son premier but de la saison, et Nancy à la 74e minute revient à 2-1, Laurent, et tout est remis à plat. Si le ballon est perdu encore par les Stéphanois avec Landry Nguemo qui met ce ballon dans la surface pour Hadji, peut-être pour Dia, la frappe de Dia, elle s'est sauvée presque sur la ligne par les Stéphanois. Quelle action encore pour les Nancéens, c'est le dernier corner, et même Grégorini y va, y aura-t-il Nancéens dans la surface de réparation, le dernier corner pour les Nancéens avec Benjamin Gavanon. Allez les gars, égalisez là-dessus, ce serait exceptionnel. Le corner, il est tiré, la tête de Macaluso, et c'est à côté, et c'est un autre corner, parce qu'elle est contrée cette tête de Macaluso, et c'est un nouveau corner, alors qu'Alain Perrin demande à ce que le match soit terminé. Allez, le dernier corner, Benjamin Gavanon, Damien est encore là, c'est parti, au deuxième poteau, et c'est sur la barre, c'est la barre transversale, et Saint-Étienne s'impose. Non, si, c'est fini, Saint-Étienne s'impose 2-1 ici à Nancy, sur une fin de match complètement dingue. Ce corner direct de Benjamin qui a été sur la barre de Jérémy Janot, et le public stéphanois qui est en transe après 7 défaites consécutives. Saint-Étienne relève la tête et prend son premier match à l'extérieur, alors que Correa va dire ses 4 vérités à Jean-Charles Cailleux, mais la Stancy-Lorraine s'incline pour la première fois de la saison